amis, là où vous vous trouvez, vous avez le français 3e, 6e. Nous allons étudier aujourd'hui l'exploitation syntaxique, donc la syntaxe. Et le titre de la leçon, c'est le mode subjonctif. Alors, l'introduction, qu'est-ce qui se passe? Le subjonctif exprime dans sa valeur fondamentale un procès simplement dans la pensée qui donne la teinte d'une interprétation ou d'une appréciation. Alors, le mot subjonctif est un mode qui s'emploie généralement en dépendance d'un verbe de la proposition principale. Mais, sans doute, le subjonctif s'emploie aussi dans les propositions indépendantes et dans les propositions principales aussi. Donc, on peut trouver le mot de subjonctif dans une proposition indépendante, soit dans une proposition simplement principale. Le premier point, le subjonctif dans la proposition indépendante ou dans la proposition principale. Le subjonctif sert à exprimer le premier point, surtout à la troisième personne. Surtout à la troisième personne, il peut exprimer soit un ordre, soit une défense, soit une exhortation. Et le premier exemple que nous avons ici, où le mot subjonctif exprime un ordre, vous avez par exemple que chacun se retire. Voilà, vous avez le mot subjonctif là-bas, le verbe se retirer. Que chacun se retire et qu'aucun n'entre ici. Vous avez encore deux verbes au mot subjonctif qui indique quoi? Qui indique un ordre, un commandement, un ordre que l'on donne quelque part. La deuxième phrase, le subjonctif peut aussi exprimer une défense. Par exemple, on interdit, on défend de faire quelque chose. Exemple, qu'ils prennent la voiture pour venir. Qu'ils prennent la voiture pour venir. Alors, à la troisième phrase, vous avez le subjonctif peut aussi exprimer une exhortation. On peut vous exhorter. On dit que rien ne soit décidé, mes chers amis, à mon absence. Que rien ne soit décidé à mon absence. Vous avez soit décidé, c'est le verbe décider qui est au mode subjonctif. Alors, vous avez le premier, le subjonctif, vous avez surtout à la troisième personne. Le subjonctif peut aussi exprimer à la troisième personne soit un souhait, soit un désir, soit un rêve, soit une imprécation. Une imprécation, c'est une malédiction, un malheur. Exemple, que Dieu vous entende. Vous savez, c'est le souhait, c'est la prière. Que Dieu vous entende. Que Dieu puisse exaucer vos prières. Voilà, vous avez le mot de subjonctif qui est là, commandé par la conjonction que. Là, vous avez noté bien. À la troisième personne, le mot de subjonctif peut arriver à être employé sans la conjonction que. Vous empressez, regardez ici, on devrait dire que Dieu vous garde. Ici, que le ciel fasse. À la troisième phrase, on devrait dire que le Congo vive. Mais vous remarquez tout simplement que devant tous ces verbes, devant tous ces mots qui se trouvent ici de la première phrase à la troisième phrase, tous ces mots, tous ces verbes en mode subjonctif ne sont pas précédés de la conjonction que. Et du fait que vous sentez qu'il y a un verbe en mode subjonctif et que le mot subjonctif n'est pas précédé de la conjonction que, ce subjonctif est appelé en français comment? Le subjonctif optatif. Voilà. Vous l'utilisez sans prendre compte. C'est. Le subjonctif peut aussi marquer une supposition. Le verbe supposer. Je suppose que tu es malade. Je suppose qu'il viendra. Une supposition. Une apposition. Une éventualité. Exemple. Une supposition. Qu'il ose l'interrompre. Qu'il ose l'interrompre. Et je saurais le faire taire. Le subjonctif peut aussi marquer une apposition. Par exemple, qu'il soit reconnu coupable ou pas. Il est pur sang. Il y a une opposition. Donc le subjonctif ici indique quoi? Une
une apposition. Une apposition. Et enfin, le subjonctif peut aussi exprimer une éventualité. Exemple, qu'à chacun, Jupiter accorde sa requête. Vous avez le verbe accorde ici, c'est le verbe accorder au monde subjonctif. Le subjonctif ici exprime quoi? Une éventualité. Le point D, le subjonctif peut aussi marquer une indignation, soit un étonnement. Par exemple, l'indignation. Exemple, moi Seigneur, moi que j'eusse une si traîtresse. Voilà. Ici, le subjonctif est ici. N'oubliez pas le futur présent, c'est le verbe avoir. Au monde subjonctif imparfait. Donc, mon Seigneur, moi que j'eusse une âme si traîtresse. Juste ici est au subjonctif, il marque quoi? Il marque une indignation. La deuxième phrase, moi Seigneur, que je sois voleur. Ici, soit, le verbe être au mode subjonctif, il indique quoi? Un étonnement. La personne s'étonne. Moi Seigneur, que je sois voleur. Le subjonctif peut aussi exprimer une affirmation atténuée. Dans quelle expression? Dans les expressions négatives suivantes. Quelles sont ces expressions négatives? Vous savez, je ne sache pas. Je ne sache rien. Je ne sache personne. Exemple, notez bien là. Seulement à la première personne du singulier. Vous remarquez? Je. Seulement à la première personne du singulier. Exemple, je ne sache pas que vous n'ayez rien à vous reprocher. Voilà. 2. Je ne sache point que ce peuple ait été raciste. La troisième phrase. Je ne sache guère de poète que l'on ait accusé de personne. Vous remarquez que dans toutes ces expressions sont accompagnées toujours de la négation. On doit les utiliser dans les phrases négatives. La deuxième rubrique ou le deuxième point, on peut aussi trouver certaines expressions où nous trouvons le monde subjonctif. Et ces expressions seront toujours utilisées dans des phrases aussi négatives. Quelles sont ces expressions-là que nous trouverons toujours dans les phrases négatives? Que je sache, que nous sachions. Vous savez, que je sache, que nous sachions. Dans les phrases négatives. Exemple. Voici les exemples. Exemple numéro 1. Il n'a point été à la campagne que je sache. Voilà. C'est très structuré, c'est très correct. Donc c'est très beau quand vous utilisez de telles phrases. Il n'a point été à la campagne que je sache. Voilà. Que je sache. Alors, la deuxième phrase, il n'est venu personne nous chercher que nous sachions. Voilà. Troisième phrase, personne n'a fait le devoir que je sache. Je vous dis tout à l'heure là, que je sache, que nous sachions. Toutes ces deux expressions doivent être utilisées dans des phrases négatives. Vous savez, dans les phrases négatives, vous avez la négation là-bas. Troisième point, on peut aussi trouver deux expressions. Vous savez, ces expressions-là doivent se trouver dans des phrases interrogatives sans la négation, ça j'insiste. Quelles sont ces expressions-là? Que tu saches, que vous sachiez. Que tu saches, que vous sachiez. On trouvera ces deux expressions dans quelle phrase? Dans les phrases interrogatives sans la négation. Sans la négation. Pas question avec les autres expressions là dont j'ai parlé, que je sache, que nous sachions. Là, ce sont les phrases, on trouve que je sache, que nous sachions dans les phrases négatives. Mais ici, que tu saches, que vous sachiez, ces deux expressions, on les trouve dans les phrases interrogatives sans la négation. Exemple, monsieur, regardez, vous allez remarquer que la phrase est à la forme interrogative. Il n'y a pas de négation dans la phrase. C'est pour cela que nous utilisons quoi? Que tu saches. Monsieur Rocher, a-t-il voyagé? Que tu saches. La deuxième phrase. Pour que nous puissions utiliser que tu saches, que vous sachiez, il faut que la phrase soit à la forme interrogative. La deuxième phrase. Est-il malade? Que vous sachiez. Voilà, les points d'interrogation à la fin.
est-il malade, que vous sachiez. Notez bien. Avec le verbe venir, on peut aussi avoir la conjugation du verbe venir à la troisième personne. Qui peut, à ce moment-là, le verbe venir à la troisième personne peut exprimer soit une circonstance de temps, soit tout simplement une condition. Exemple, vienne encore un procès et je suis achevé. Ici, on peut dire, normalement, on devrait avoir le que ici. On peut dire que vienne encore un procès et je suis achevé. Ici, vienne ici indique quoi? Une notion de temps. Ici. Vous voyez, vous sentez ici, avant vienne, il n'y a pas la conjonction que. Il n'y a pas la conjonction que. Donc le verbe venir peut s'exprimer, peut s'exprimer bien sûr, et peut aussi exprimer le mode subjonctif quand il n'est pas précédé par la conjonction que. Et quand il marque quoi? Il marque la notion de temps. Le subjonctif du verbe venir peut aussi marquer à la troisième personne, n'oubliez pas, c'est la troisième personne, à la troisième personne, quand il marque quoi? Une notion de condition. Exemple, vienne à la saison de pluie, nous serons dans l'abondance. Quelqu'un peut me dire, par exemple, je peux traduire ou transposer cette phrase pour que nous puissions sentir c'est la condition. Si tu viens à la saison de pluie, là par exemple, comment est-ce qu'un élève ne peut pas être intelligent? Quand on lui parle de la condition, il peut chercher une locution ou une conjonction qui peut mettre ici par exemple pour sentir la condition. Exemple, je vais exposer ou expliquer. Si tu viens à la saison de pluie, nous serons dans l'abondance. À quelles conditions nous serons dans l'abondance? Si tu viens à la saison de pluie. Alors, à ce moment-là, viens ici qui est le subjonctif présent du verbe venir, marqué à la troisième personne, exprime la condition. C'est-à-dire que dans la première phrase, viens qui est là, exprime quoi? Une notion de temps. Merci mes chers amis. Nous venons de terminer notre leçon. Bonne chance. À bientôt, nous allons nous rencontrer. Prenez le temps d'étudier. Et je vous passe mon numéro de téléphone. Si vous avez des questions, vous avez des problèmes sérieux en rapport avec les précisions. 081 249 62 61. Voilà. Ça, c'est le numéro du professeur Ebiofou par lequel vous pouvez m'atteindre pour que nous puissions discuter un peu s'il y a des devoirs ou il y a des éclaircissements à donner. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt. Au revoir.